Cette vidéo céleste te sera révélée par le Saint-Esprit dans 7 jours, pour ta guérison divine. Claire se tenait devant l'église Saint-Michel, la lumière dorée du soleil du matin illuminant son visage, ses yeux fermés, les mains jointes. Quelque chose d'extraordinaire flottait dans l'air, tel un parfum enivrant d'une foi insoumise. Le village normand autour d'elle semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. Les cloches résonnaient, comme une mélodie divine éclatant à travers les montagnes verdoyantes, portant avec elle des prières murmurées de milliers de cœurs. Pour Claire, chaque jour était un don sacré, surtout depuis que la maladie avait frappé son mari Jacques avec la brutalité d'un orage éclatant. Elle s'était toujours accrochée à sa foi, mais désormais, des doutes la tourmentaient comme une ombre pressante. Les nuits étaient remplies de larmes et de supplications à Saint-Michel pour protéger son bien-aimé. Pourtant, un frisson de désespoir la traversait à chaque visite à l'hôpital, alors que les médecins, eux, perdaient espoir. Mais un jour, alors qu'elle rassemblait les villageois pour une prière collective, une atmosphère d'électricité spirituelle enveloppa le rassemblement, les âmes unies dans une supplication sincère. Des éclats de voix s'élevaient, touchant le ciel comme des flèches dorées, vibrant d'une force inébranlable. Claire sentit une chaleur inaccoutumée dans son cœur, une lumière divine baignant le groupe dans une lueur surnaturelle, illuminant leurs visages empreints de foi. « Des miracles sont possibles », cria quelqu'un, et bientôt, les murmures enthousiastes résonnaient dans les rangs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, dans les jours suivants, Claire, mue par une intuition divine, se mit à chercher un ancien livre de prière dans le grenier poussiéreux de son grand-père. Lorsqu'elle l'ouvrit, une lumière éclatante l'envahit, et les pages jaunies semblaient lui murmurer des secrets oubliés. Elle lut et recommença à prier, et quelque chose d'incroyable se produisit. Des fleurs éclatantes commencèrent à fleurir dans son jardin, couvrant la terre d'un manteau coloré, et des villageois éblouis par cette beauté retrouvée, peu à peu, retrouvèrent espoir. Et la ville entière vibrait désormais d'une foi renouvelée. Claire, au cœur de tout cela, était comme un phare flamboyant dans l'obscurité. Et alors qu'elle partageait son témoignage, un puissant frisson parcourut la foule, la promesse d'un miracle imminent résonnant dans l'air. Au bout de cette trajectoire, la guérison de Jacques se profilait à l'horizon, une lumière scintillante dans le brouillard des incertitudes. Claire savait que la réponse de Dieu était proche, et elle restait fermement accrochée à sa foi, le cœur battant d'anticipation, prête à embrasser l'inattendu. Le matin d'un nouveau jour, une énergie vibrante enveloppait le village. Claire se levait chaque à l'aube, son cœur chargé d'espoir. Elle savait que quelque chose de divin se tramait. Les échos des prières continuaient de résonner dans son esprit. Les fleurs du jardin, épanouies sous le soleil, semblaient lui murmurer des promesses de rédemption. C'était comme si la nature entière témoignait des miracles à venir. Et la communauté, galvanisée par les récits des guérisons miraculeuses, affluait autour de l'église. Les visages étaient illuminés, et des cris de joie s'élevaient du cœur des villageois, emplis d'une foi jamais connue auparavant. Claire sentait une gratitude profonde pour cet élan collectif. Chacun semblait partagé par une nouvelle lumière, celle qui brille dans les temps d'épreuve. Chaque prière que récitaient les villageois était une affirmation de leur foi. « Dieu est avec nous », cria une vieille dame au regard pétillant. Ces mots étaient si chargés d'espoir qu'ils résonnaient plus fort que toutes les cloches de l'église. Claire prenait le temps d'écouter, leur voix devenait une mélodie sacrée, une symphonie d'espoir vibrant au rythme d'un cœur unifié. Le jour suivant, Claire se décida à faire une démarche audacieuse. Elle invita tout le monde à un grand rassemblement de prières, une vigile nocturne, pour implorer la guérison de Jacques. Dès son annonce, l'excitation se mêla à l'inquiétude. Les habitants s'interrogeaient sur la force de leur foi. Mais Claire, imperturbable, leur racontait la foi où leur prière commune avait déjà fait des merveilles. « Nous ne sommes pas seuls », leur répétait-elle, ses yeux brillants comme des étoiles. À la nuit tombée, le village se rassembla sous le ciel étoilé. Claire se tenait au centre, entourée de ses frères et sœurs, leurs mains jointes formant un cercle sacré. Les bougies vacillaient,
projetant des ombres dansantes sur les murs de l'église. Une atmosphère de paix s'étendit, palpable comme une caresse. Chacun pouvait ressentir cette connexion spirituelle, une présence bienveillante flottait parmi eux. Les prières s'élevaient, portées par le vent, et soudain, Claire ressentit une vague de chaleur parcourir son corps. Les murmures de foi se mêlaient aux chants d'anges invisibles. C'était un moment d'intense communion, une révélation divine. Claire s'écria alors, la voix vibrante, « Recevez la guérison de Dieu dans vos cœurs ». Ces mots semblaient traverser le temps et l'espace, et elle pouvait sentir une réponse en retour, un souffle divin apaisant son âme. Les larmes coulaient le long de ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. Les villageois, touchés par cette expérience sacrée, résonnaient avec une appréciation silencieuse. Claire savait que ce moment marquait un tournant, une préparation pour la guérison tant attendue. Leur foi remodelait la réalité. Alors que la nuit avançait et que les étoiles brillaient davantage, Claire se demanda ce que Dieu leur réservait le lendemain. Dans son cœur battant, elle ressentait l'imminence d'un miracle. La voie vers la guérison paraissait désormais plus claire. Et maintenant, que va-t-il se passer pour Jacques? Que va révéler le Saint-Esprit dans les jours qui viennent? Le lendemain matin, le village s'éveilla dans une douce lumière dorée. Claire, impatiente et pleine d'espoir, se dirigea vers l'église. Elle pouvait ressentir une énergie palpable dans l'air, comme si chaque brin d'herbe et chaque souffle de vent attendait avec elle quelque chose d'extraordinaire. Le chant des oiseaux avait pris des airs de louange, et même le ciel semblait glorifier ce jour de promesses. Les villageois affluaient, toujours plus nombreux, conscients du cadre spirituel qui s'était tissé autour d'eux. Les visages étaient tendus, certains partagés entre l'appréhension et l'espoir. Claire sourit à chacun d'eux, leurs yeux se croisaient, dans ce regard partagé, elle pouvait discerner une communion grandissante. Leurs mains se joignaient à nouveau en prière fervente, une nouvelle symphonie d'amour et d'espoir résonnait une fois de plus. Aujourd'hui est un jour spécial, annonça Claire avec une voix empreinte de douceur. Allons ensemble prier pour Jacques, unissons nos cœurs dans cette démarche. Dieu a de grandes choses pour nous. Le murmure de l'accord se propagea, puis une vague d'enthousiasme soudaine les enveloppa comme une chaleur rassurante. Dans l'église, l'atmosphère était électrique. La lumière traversait les vitraux, colorant les visages de nuances vibrantes. En s'approchant de l'autel, Claire se tenait prête, son cœur débordant d'une énergie spirituelle qui l'envahissait. Elle ferma les yeux, se concentrant sur la parole divine. Les chants s'élevaient, et avec eux, une puissance céleste qui réchauffait leurs âmes. Chaque mot prononcé était une déclaration de leur foi. Seigneur, nous avons besoin de ta force, de ta lumière pour Jacques, résonnait dans toute l'église comme un écho de dévotion. Claire pouvait sentir leur union, comme un souffle divin qui nourrissait leur croyance. Les heures passèrent, entrecoupées de moments de recueillement. Là, dans cette bulle spirituelle, chaque villageois était plus qu'un individu, il devenait une partie d'un tout, vibrant à l'unisson. Claire ouvrit les yeux, une vision jaillit dans son esprit. Elle vit Jacques, debout, rempli de vie. C'était une image pénétrante, empreinte de lumière. Son cœur s'emballa, et elle comprit que Dieu donnait une réponse à leur prière. Soudain, une force surgit de son être, l'incitant à partager cette révélation. « Jacques, dans notre foi, tu es déjà guéri !» cria-t-elle avec passion. Les murmures de doute se turent, et l'auditoire l'écoutait, suspendu à ses paroles. Claire continua avec audace, « Ce que nous avons demandé dans l'unité, nous le recevrons. Croyez-le, il est temps d'agir. » Les villageois reprenaient foi tandis qu'une vague d'énergie spirituelle circulait dans la pièce. Des larmes de joie mêlées à de nobles éclats de rire s'élevèrent, formant une atmosphère de pur enthousiasme. Claire sentit la puissance divine autour d'eux, à ce moment, tous découvraient une profondeur de foi qu'ils ne soupçonnaient pas en eux. Tandis qu'ils se préparaient à sortir, l'ombre d'une inquiétude précéda leur enthousiasme. Que si cela ne se passait pas vraiment? Et si nous étions déçus? Se murmuraient certains furtivement. Alors que la nuit tombait, l'angoisse initiale s'estompa, et l'espoir brillait à nouveau. Claire regarda le ciel étoilé, se posant des questions sur les mystères du plan divin. Qu'est-ce qui va réellement se passer, pensa-t-elle. Ce goût d'incertitude la tenait, mais en même temps, un frisson de foi l'animait. L'écho des prières résonnait encore dans son esprit, une promesse que les yeux de chacun scrutaient,
attendant de découvrir la prochaine réponse de Dieu. Et si Jacques n'était pas le seul à recevoir un miracle? Que d'autres révélations du Saint-Esprit allaient se manifester au cœur du village? Le jour se leva, drapé d'une douce brume argentée, et le village semblait s'éveiller au rythme des battements de leurs cœurs unis. Claire, encore empreinte de la ferveur de la veille, quitta son domicile avec une assurance nouvelle, chaque pas l'amenant plus près d'une révélation. Elle ressentait une douce impatience, comme une mélodie jouée juste en dessous de la surface de sa conscience. Les villageois se rassemblèrent à nouveau, le murmure de l'excitation parcourant la foule. Claire s'avança et leva sa voix, qui résonna dans l'air frais du matin. Mes chers amis, n'oublions pas que ce chemin que nous empruntons ensemble est sacré. Dieu a de grands projets pour nous. Ces mots semblaient agir comme une étincelle, illuminant les sombres doutes disséminés ici et là. Une belle lumière s'allumait dans les yeux de chacun, et, là, la peur reculait devant l'espoir vibratoire. Claire proposa une prière commune, ses yeux s'élevant vers le ciel. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous attendons avec une foi inébranlable ta lumière dans nos vies. Les voix se joignirent à la sienne, et l'écho de leurs prières monta comme une fumée douce, embrassant le ciel. À cet instant exact, une lumière provenant du fond de l'église attira l'attention de tous. Un frisson de suspense parcourut l'assemblée. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Regardez !» s'exclama-t-elle, montrant du doigt la source rayonnante. Les villageois se retournèrent, les yeux écarquillés. Au bout de la nef, une douce lueur dansait, vibrant presque un éclat divin. Claire s'approcha timidement, le souffle court, tandis que le silence enveloppait la pièce. Soudain, elle eut une vision, une clairvoyance de ce qui était à venir. Elle vit Jacques, non seulement debout mais rayonnant de santé, entouré des autres, tous rayonnants comme des étoiles. Le moment révélé, elle noua ses mains dans une prière muette et se tourna vers les villageois. Dieu est en train d'agir, mes frères et sœurs. Nous devons rester dans l'attente et la foi. Ce miracle va nous toucher tous. Les murmures se transformèrent en cris d'allégresse, et la puissance spirituelle monta d'un cran. Claire sentait une chaleur l'envelopper, comme si les bras de Dieu l'enlaçaient. Elle quai des sourires de promesse autour d'elle, les visages des villageois illuminés de lumière. Pourtant, quelque part dans l'assemblée, une voix hésitante se leva, « Et si nous ne sommes pas dignes d'un tel don ?» Un silence pesant s'installa. Claire, le regard déterminé, déclara avec toute la force de sa foi, « Nous ne sommes jamais dignes par nos propres forces. C'est l'amour de Dieu qui nous rend dignes. C'est cette foi qui nous élève et qui nous protège. » Les vagues de doute s'évanouirent, et chaque cœur était désormais un tambour vibrant, battant en harmonie. Claire leva les mains, unissant la communauté dans une prière collective, leur foi devenant palpable. Les visages, pris d'émotion, symbolisaient une renaissance. Ce jour-là, le village ne serait plus jamais le même. Alors que la lumière dans l'église semblait prendre de l'ampleur, Claire réalisa que ce n'était pas juste la lumière, mais une invitation à quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que nous réserve le Saint-Esprit? Que se passera-t-il lorsque la voix du miracle se fera entendre? Et tandis que les villageois se laissaient gagner par une joie indescriptible, Claire savait au fond d'elle que cette histoire ne faisait que commencer. La lumière dans l'église brillait avec une intensité nouvelle, chaque rayon semblant danser au rythme des battements de cœur des villageois. Claire, remplie de foi, avançait vers l'avant, un appel sacré résonnant dans son âme. Chaque regard échangé était une promesse, une assurance que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Mes chers amis, commença-t-elle, sa voix vibrante de puissance, nous sommes à la croisée des chemins. Ce n'est pas un simple rassemblement, c'est un appel à vivre un miracle. Regardez autour de vous, la lumière que nous ressentons, c'est la main de Dieu qui agit. Les âmes étaient touchées, les rires et les larmes se mêlant dans une mélodie d'amour collectif. Claire pouvait sentir l'effervescence des esprits, comme si chaque cœur s'ouvrait à une vérité supérieure. Elle leva les bras, invitant chacun à se lever, à se diriger ensemble vers ce qu'elle nommait la lumière promise. Les villageois, en réponse, se mirent à chanter, une hymne douce s'élevant vers le ciel. Les mots résonnaient comme une déclaration des intentions, affirmant leur désir d'une guérison pour Jacques et tous ceux dans le besoin. Dans leur foi unie, une atmosphère céleste enveloppait le lieu, les murs de l'église semblaient vibrer avec une énergie toute nouvelle. Claire ferma les yeux,
plongeant désirément dans ce flot de lumière. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence, quelque chose de tangible qui remplissait l'espace, un souffle divin caressant son visage. L'inaudible murmure du Saint-Esprit l'encourageait à poursuivre. « Seigneur, révèle-nous ce qui doit être fait. » Un frisson parcourut la foule, alors que les yeux de chacun se tournaient vers la porte de l'église. Jacques, qui avait toujours été un phare de sagesse dans leur communauté, fit enfin son apparition. Il avançait lentement, mais il était là, entouré d'une aura de fraîcheur et de vigueur. Les murmures se transformèrent en cris de joie, et les mains s'élevèrent vers lui. « Jacques !» s'exclama Claire, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Dieu a entendu nos prières. Tu es un symbole d'espoir. » Au milieu des larmes et des rires, Jacques, son cœur débordant de gratitude, leva les bras vers le ciel. « C'est grâce à vous, mes amis. Votre foi a réveillé l'amour de Dieu en moi. Ensemble, nous avons créé un chemin vers la guérison. » Les villageois, unis dans leur allégresse, se mirent à chanter encore plus fort, affirmant une communauté renouvelée. Claire, poussée par un élan de foi, elle s'adressa une fois de plus à la foule. « C'est le début de notre voyage. Si nous avons pu faire surgir la lumière ici, que pouvons-nous accomplir ensemble au-delà de ces murs ?» Les larmes qui coulaient sur les joues des villageois n'étaient pas que de joie, mais de prise de conscience profonde de leur puissance collective. Chaque cœur vibrait, chaque âme unie, était l'amorce d'un plan supérieur. Ensemble, ils réalisèrent que ce miracle n'était qu'un prélude à quelque chose de plus vaste, une invitation à étendre leur lumière au monde extérieur. La communauté, confiante, se préparait à réaliser de grandes choses. Mais malicieusement, une pensée émergea. Quelles épreuves de foi devrait-il affronter pour porter cette lumière au-delà du village? Quel défi se cache dans l'horizon? Leur histoire ne faisait que commencer. La chaleur de l'église ne semblait jamais se dissiper, même lorsque les chants commencèrent à s'estomper. Les visages radieux des villageois reflétaient une nouvelle détermination, une volonté de se rassembler. Claire, le regard rempli de confiance, invita chaque cœur à partager ses pensées. « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?» Les voix formèrent un murmure collectif. Pierre, un homme aux mains calleuses, leva la main, son ton empreint de sagesse. « Nous avons vu Dieu agir parmi nous. Je crois que nous devons aller au-delà de notre village. Des âmes attendent que notre lumière touche leur vie. »« Oui. » ajouta Sophie, avec passion dans la voix. « Si nous avons ce pouvoir ici, à quoi cela servirait-il de le garder caché? Chaque personne à l'extérieur a besoin d'espoir. » Les mots résonnaient comme des vérités. Claire ferma les yeux un moment, cherchant la direction divine. Elle se souvint d'une promesse dans les Écritures, celle qui disait que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Oui, le Saint-Esprit les guidait, et ils étaient une communauté unie par une mission sacrée. Dans le fond de l'Église, Jacques, encore sous le choc de son propre rétablissement, éleva sa voix. N'oublions pas que les miracles requièrent aussi notre action. Peut-être devrions-nous commencer par aider ceux qui sont proches de nous, puis nous étendre aux villageois voisins. Chaque acte de bonté est une pierre dans la fondation de la foi. Les murmures se transformèrent en un crescendo d'approbation, chaque cœur battant à l'unisson d'une vision commune. Des idées fleurirent, des plans naquirent, des visites aux malades, des soirées de prière dans les foyers, et même des expéditions pour rencontrer ceux qui avaient perdu l'espoir. « Ça commence ici et maintenant !» déclara Claire, la voix empreinte d'une vivacité nouvelle. « Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Nous allons répandre cette lumière comme des vagues dans l'océan. Étape par étape, le Seigneur nous guidera. » Les villageois, galvanisés par cette nouvelle charge spirituelle, se mirent à s'engager à proposer des actions concrètes. Ils formèrent des groupes, chacun se promettant de donner le meilleur de soi pour ce nouveau chemin soudain, et l'atmosphère se remplit d'une énergie palpable. Une douce brise sembla balayer l'espace, comme une caresse divine, apportant avec elle une paix inattendue. Les volontés étaient en train de se rassembler, et chaque regard échangé était chargé de promesses de changement à venir. Mais au fond d'elle-même, Claire ressentait une mélancolie. Le chemin serait semé d'embûches. L'enthousiasme était là, mais les luttes qui pourraient suivre ne seraient pas faciles. Elle se tourna vers Jacques, cherchant une réponse dans son regard. « Jacques, que doit-on faire si nous rencontrons des obstacles ?
Que faire si notre foi est mise à l'épreuve? Jacques, avec son sourire réconfortant, répondit lentement. Souviens-toi, Claire. Les épreuves sont des opportunités pour renforcer notre foi. Chaque résistance n'est qu'une occasion d'approfondir notre confiance en Dieu. La lumière ne brille que plus intensément dans l'obscurité. Ces mots résonnaient sous la voûte de l'église, apportant une clarté nouvelle. Claire sentit une vague d'encouragement l'envahir. La nuit était tombée sur le village, mais la lumière de l'église brillait plus que jamais, symbole d'une communauté prête à transformer des vies. Le récit s'écrivait, le chemin se traçait. Quel défi les attendait en dehors de ces murs sacrés? Étaient-ils réellement préparés à affronter les ténèbres pour porter leur flambeau? Le vent portait avec lui des promesses, et Claire savait que cette aventure ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans une atmosphère de ferveur. Les rayons du soleil semblaient plus lumineux, comme s'ils voulaient célébrer l'engagement renouvelé des villageois. Claire, debout à l'aube, profitait de chaque instant. Elle se mit à prier, remerciant Dieu pour la promesse de sa présence et demandant la force nécessaire pour faire face aux défis à venir. Les cris des oiseaux et le parfum des fleurs éveillaient en elle un sentiment de paix. Elle comprit que chaque nouvelle journée était une occasion de faire briller leur lumière. En s'approchant de l'église, elle vit quelques membres de la communauté déjà rassemblés, prêts à discuter des prochaines étapes. Chacun d'eux avait le regard tourné vers un avenir plein d'espoir. Bonjour à tous. Claire appelait-elle, sa voix résonnant avec enthousiasme. Aujourd'hui, nous allons débuter notre mission. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? L'aide aux malades ou la prière dans notre village? Sophie s'avança avec un sérieux qui ne lui était pas habituel. Claire, j'aimerais qu'on commence par notre propre famille. Il y a des personnes de notre entourage qui souffrent et qui pourraient bénéficier de notre soutien. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Les visages se tournaient et échangèrent des idées. L'idée de commencer par des actions concrètes résonnait profondément en chacun d'eux. Pierre prit la parole, sa voix empreinte de force. Je dispose d'un véhicule et je peux emmener quiconque veut se rendre chez les malades. Nous devons montrer l'unité de notre foi par des actes tangibles. Les cœurs battant à l'unisson, chacun se partageait des tâches et des responsabilités. Rapidement, des équipes se formèrent. Claire, elle, sentit une effervescence intérieure, un frisson d'excitation. En présence de ses amis, elle se sentait prête à affronter le monde. Il n'y avait plus de place pour la peur, mais seulement pour l'amour et le soutien mutuel. Au fur et à mesure que la journée avançait, les équipes se déplaçaient dans le village. Les gestes de bonté se multipliaient, touchant les cœurs de ceux qu'ils visitaient. Des sourires naissaient, des larmes étaient essuyées et l'espoir se redressait comme un jeune arbre dans le vent. Dans une maison, Claire se trouva face à une vieille dame, triste et accablée par la solitude. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» demanda-t-elle, la voix douce. Et la dame, surprise par la visite, leva les yeux. La compagnie peut parfois être un remède plus puissant qu'un médicament. Votre sourire est déjà un beau cadeau. Les paroles résonnèrent dans l'âme de Claire. Elle comprit que leur mission n'était pas seulement de guérir, mais aussi d'écouter. La lumière de cette journée se propageait, et bientôt, les échos d'une douce louange s'élevaient. Les villageois remerciaient Dieu pour chaque petit miracle. Cependant, dans l'ombre, au fond de son cœur, Claire restait consciente des défis qui attendaient leur communauté. Les obstacles n'étaient pas seulement externes, mais aussi internes. La peur du rejet, la fatigue, la douleur, toutes ces pensées pouvaient facilement s'introduire et perturber leur mission. Et voilà que, dans cette douce mélodie de louanges et de promesses, la question rebondissait dans son esprit. Comment ferait-il lorsque les doutes approcheraient? Quand la résistance des cœurs assombrirait leur bel élan, cette hésitation fut rapidement dissipée alors qu'elle rencontrait Jacques plus tard dans la journée. Ils échangèrent un regard plein de compréhension. La foi, Claire, c'est un muscle qui se renforce en dépit de l'épreuve. Si nous restons unis, rien ne pourra éteindre notre lumière. Mais la nuit approchait, et avec elle, des incertitudes. Les étoiles brillaient déjà haut dans le ciel. Quelles ombres viendraient troubler leur voie? Les villageois, en rassemblant leurs forces, seraient-ils prêts à combattre pour ce qu'ils avaient embrassé? Est-ce que la lumière saura écarter les ténèbres une fois de plus? Le lendemain, l'aventure promettait encore d'autres révélations.
La nouvelle journée se leva avec une intensité palpable. Le soleil, plus qu'un simple astre, semblait rayonner une lumière divine à travers chaque ruelle du village. Claire se leva tôt, comme à son habitude, mais une légère appréhension flottait dans l'air. Elle avait ressenti une poussée d'énergie et de bonne volonté, mais les mots de Jacques résonnaient encore dans sa mémoire. La foi devait se manifester dans l'unité, et aujourd'hui, la communauté pourrait éprouver cette vérité. Les villageois se regroupèrent dans l'église. L'endroit était imprégné d'une atmosphère sacrée, les chandelles vacillantes créant des ombres dansantes sur les murs. Claire s'avança, le cœur battant à l'unisson avec celui des autres, et les invita à former un cercle. La magie de ce moment était palpable. Cette position de vulnérabilité et d'absence de barrière évoquait une véritable communion. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour aider, mais pour nous fortifier. Le chemin sera peut-être difficile, mais notre lumière est plus forte ensemble. Sa voix, tremblante mais résolue, résonna dans l'assemblée. Chaque visage, éclairé par l'espoir, confirmant leur engagement. Sophie fut la première à prendre la parole, sa voix émanant une douceur. N'oublions pas les paroles de Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Avec cette vérité dans nos cœurs, que pouvons-nous accomplir? Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Les croyants semblaient s'éveiller à une réelle puissance qui les unissait. Ils décidèrent, en ce jour, de prier pour leur village mais aussi de sortir pour apporter réconfort et esprit. Le désir de guérir et de soutenir était une flamme qui ne pouvait être éteinte. Alors qu'ils se répartissaient, Claire se retrouva avec Pierre. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison d'un ancien, atteint de maladie. Le chemin leur semblait plus lumineux grâce au chant de louanges qui émanait de leurs lèvres. Chaque pas qu'ils faisaient se remplissait de l'espoir de futurs meilleurs, de guérison et de réconciliation. À l'arrivée, ils frappèrent doucement. L'ancien, qui vivait dans la solitude, ouvrit la porte, son regard fatigué exprimant tant de souffrance. Avant même que Claire ne dise un mot, il se laissa tomber dans ses bras, assis sur le seuil. Les larmes enflèrent ses yeux. Je pensais que personne ne viendrait. Merci, merci d'être là, murmura-t-il, entouré de cette chaleur accueillante. Nous sommes ici pour vous écouter et prier avec vous. Vous êtes précieux pour nous, et nous avons tous besoin de vous. Claire consola tout en tenant sa main, sentant la présence de Dieu entre eux, dissipant lentement la douleur de l'isolement. Les mots commencèrent à couler, non pas comme des discours éloquents, mais comme des soupirs sincères de cœur. Ils formèrent une prière commune. Claire s'émerveilla de la force qui émanait de cette communion de vie brisée, ce désir de se soutenir mutuellement. Et la lumière de leur foi brillait intensément. Chaque rire partagé, chaque histoire d'espoir, déchirait les ténèbres, et bientôt, des larmes de joie naquirent des yeux de l'ancien. Cependant, derrière cette satisfaction, Claire ressentait toujours cette inquiétude. Et si le doute réapparaissait? Si la fatigue les accablait, si la tristesse revenait comme un nuage menaçant? Chaque geste d'amour cachait ces ombres qui attendaient peut-être leur heure. Avec une foi renouvelée, elle ferma les yeux, offrant silencieusement sa peur à Dieu. La réponse de sa prière s'infiltra dans son cœur, confirmant que chaque pas dans l'inconnu était un chemin vers la lumière. Mais ce jour-là, quelque chose d'inespéré se produisit. Tandis qu'il sortait de la maison, un murmure parmi les villageois s'éleva. Une nouvelle de guérison circulait, une paysanne ayant fait face à sa maladie. Les regards se croisèrent, une étincelle d'anticipation dans l'air. Qui d'autre est prêt à rejoindre cette lumière? Demanda Claire, impatiente de voir comment cette journée se poursuivrait. Alors qu'ils avançaient, une question planait, quelles autres révélations Dieu avait-il en réserve pour eux? Quelles épreuves les attendaient sur le chemin de leur foi collective? Le mystère de la prochaine étape s'ouvrait devant eux, promettant la découverte d'une force plus grande. Le murmure de guérison avait traversé le village comme un souffle d'air frais, apportant avec lui un nouvel espoir. Claire, remplie d'une détermination renouvelée, se tourna vers Pierre, les yeux illuminés de l'ardeur de leur mission. Nous devons aller à la rencontre de ceux qui doutent encore, ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. La lumière brille, et nous devons la partager, déclara-t-elle avec passion. Pierre acquiesça, le cœur palpitant de cet élan communautaire. Les voix des villageois se mêlaient, chantant des louanges, chaque note montant vers le ciel comme une offrande.
Le rythme joyeux de leurs chants vibrait dans leur poitrine, les rassemblant dans une unique mélodie d'amour et de foi. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la perspective d'une guérison pour tous semblait palpable. Claire savait que chaque pas, chaque interaction, pouvait être une bénédiction. Elle se remémora les paroles de Jacques, « Ne craignez rien, car Dieu est avec nous ». Ces mots résonnaient comme un mantra, réchauffant son âme. Alors qu'il se dirigeait vers la place du village, Claire aperçut une femme assise sur un banc, le visage caché entre ses mains. C'était Élodie, connue pour son sourire contagieux, mais aujourd'hui, elle semblait accablée par le chagrin. L'angoisse dans son cœur était visible. Sans hésiter un instant, Claire s'approcha. « Élodie, que se passe-t-il » Sa voix empreinte de douceur. Élodie releva lentement la tête, ses yeux embués de larmes. « J'ai perdu mon fils. Mon cœur est brisé, et je ne sais pas comment avancer. » Claire, ressentant une profonde compassion, s'assit à côté d'elle. « Je ne peux pas imaginer ta douleur. Mais je suis ici pour toi. Ensemble nous pouvons porter ce fardeau. » Les mots de Claire furent comme une couverture chaude, enveloppant Élodie dans une compassion tangible. La lumière ne nous abandonne pas, même dans les moments les plus sombres. Laisse-nous prier ensemble, pour trouver force et réconfort. Les deux femmes unissent leurs mains, clôturant les yeux. L'atmosphère autour d'elles s'épaissit, chargée d'une présence sacrée. Claire sentit une vague de paix douce couler entre elles, une connexion spirituelle forte qui transcendait la douleur. « Seigneur, apporte réconfort à Élodie, et remplis son cœur de ta lumière. Que chaque larme soit un tremplin vers la joie, et que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Ensemble, nous t'invoquons, » prière résonnant avec l'unité des cœurs. À cet instant, un flot d'énergie surgit, comme si le divin s'invitait dans leur cercle. Élodie trembla légèrement, et une lumière semblable à l'aube commença à percer son chagrin. Des larmes coulèrent encore, mais cette fois elles étaient accompagnées d'un soupir de soulagement, de douceur. « Je sens quelque chose, une chaleur », murmura Élodie, son regard se levant vers Claire. « C'est l'amour de Dieu, Élodie », s'exclama Claire avec enthousiasme. « Nous sommes tous unis ici, et dans cette union, il y a pouvoir. Ne sous-estimez jamais la force d'un cœur ouvert. » Claire regarda autour d'elle, observant les visages des villageois qui, réunis dans cette adoration, semblaient tous sentir ces promesses de guérison. La foi collective ancrée dans des moments authentiques avait ravivé une étincelle de divinité parmi eux. Qui sait, nous avons tous besoin de cette lumière. Que chacun puisse être un porteur d'espérance, un messager de confort pour un autre. La multitude acquiesça, un souffle d'unité balayant leurs préoccupations individuelles. Un élan de solidarité afflua, et Claire sentit que leur chemin ensemble débutait vraiment. Cependant, alors qu'ils se dispersaient à nouveau, une voix émergea au loin, un appel désespéré. Quelle nouvelle surprise les attendait? Que avons-nous encore à découvrir dans cette aventure divine? Interrogea Claire, son cœur battant d'anticipation devant un futur plein de mystères. La journée s'amorçait avec une chaleur douce, le village vibrant de la promesse du renouveau. Claire, entourée des visages lumineux de ses amis, savait que ce jour marquerait un tournant. L'intrigue spirituelle se déployait autour d'eux comme un arbre aux multiples branches, chacune promettant une croissance, une floraison. Elle se tenait devant l'église, sa voix résonnant avec une détermination ferme et une foi indéfectible. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons nous rendre chez ceux qui souffrent encore, déclara-t-elle avec force. Nous portons une lumière, une espérance qui peut transformer des vies. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ. Un murmure d'enthousiasme traversa la foule. Chaque villageois pouvait ressentir que quelque chose de grand se préparait, une sorte d'activation divine. Alors qu'il se mettait en route, Pierre, avec son air habituel de sagesse, murmura, « Claire, je crois que ce voyage est aussi une quête pour nous. Une recherche de notre propre lumière. » La communauté se dispersa, les équipes formées se dirigeant vers les maisons de ceux qui avaient encore besoin de réconfort. Au cœur de ces rencontres, elles apportèrent chacune des histoires, des témoignages de foi, d'amour et de guérison. Les visites se succédaient, et chaque lieu résonnait de rires et de larmes libératrices. Mais alors qu'ils soutenaient les autres, la peur s'insinuait à nouveau dans le cœur de Claire. Soudain, elle s'arrêta devant un porche, ressentant une onde de tristesse. Dans la petite maison qui se tenait devant elle, elle savait qu'une souffrance plus profonde s'était tapie.
Hésitante, elle inspira profondément et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrant la porte, affaiblie par le poids d'années de douleur, regarda Claire avec des yeux fatigués, mais brillants d'une lueur d'espérance. « Bonjour, Marie. » L'accueillit Claire avec tendresse. « Nous sommes ici pour vous, pour prier et vous soutenir. » La réponse de Marie fut un sourire troublé, mais elle tremblait aussi d'une douleur inavouée. Claire s'assit auprès d'elle, et dans la danse des mots échangés, la vieille dame confia ses peurs. S'ouvrant pleinement, elle parla d'un fils perdu, d'un mari qui n'était plus là, et d'une solitude si profonde qu'elle semblait l'engloutir. Claire, le cœur en émoi, lui prit la main. « Vous n'êtes pas seule, Marie. Vous êtes entourée par des âmes qui vous aiment. Et en ce moment, nous remercions Dieu pour vous. » Les larmes de Marie se mêlèrent à celles de Claire. Ensemble, elles prirent le temps de prier, d'invoquer la lumière de Dieu pour les réconforter, pour les fortifier. « Seigneur, nous ne connaissons pas toujours le chemin, mais nous savons que tu es là pour nous guider. » Soudain, la pièce tout entière illumina d'une douce lumière. Une chaleur divine se répandit, emportant avec elle le poids des douleurs non dites. Claire put voir le soulagement s'installer sur le visage de Marie, alors que chacune de ses hésitations s'évanouissait. « Merci, Claire. »« Merci, mes chers amis, murmura Marie, le regard lumineux. Vous avez écarté mes ombres aujourd'hui. » Le groupe, à ce moment, fut témoin d'une guérison non seulement physique, mais spirituelle, une guérison d'âmes brisées. Claire savait qu'elles avaient fait un pas décisif dans leur mission, mais au fond, elles touchaient aussi à la source même de leur existence. Le jour avançait, le voyage de guérison se poursuivant dans les autres maisons. Mais alors qu'elle rayonnait de porte en porte, une tristesse palpable s'installait dans l'air. Une rumeur sourde se faisait entendre. Les doutes, la fatigue s'étaient insinués dans certaines âmes. Tout à coup, une voix s'éleva, celle de Sophie, qui tremblait. « Que se passe-t-il si nous ne sommes pas assez forts? Et si les miracles ne fonctionnent que pour certains, et pas pour nous ?» Un silence lourd remplit l'air. Claire, ressentant la gravité, leva les yeux d'un air déterminé. « Écoutez, mes amis. La foi n'est pas une garantie de miracle chaque jour. Mais elle est un lien éternel avec notre Créateur. Nous avons touché des vies, nous avons apporté de l'espoir. » Les visages se redressèrent, redécouvrant la beauté de l'unité dans leur lutte. Les murmures se transformèrent en des cris d'encouragement, chacun partageant ses récits des petites victoires qu'ils avaient rencontrées. Ce n'était pas seulement une question de miracle, mais de présence, d'amour démontré envers leur prochain. Etc. est à ce moment-là que Jacques, s'approchant d'eux, déclara « N'oublions pas que les batailles que nous menons sont parfois invisibles, mais elles ne sont pas moins puissantes. Ensemble nous avons déjà tant accompli. » L'atmosphère se chargea d'une nouvelle intensité alors que chacun reprenait confiance en la lumière qui brillait au sein d'eux. Ensemble, ils formèrent un cercle sacré, main dans la main. Claire, au cœur de ce moment de communion, leva les yeux et partagea une prière collective. Une lumière éclatante enveloppa le groupe, des larmes coulaient encore, mais de joie, de guérison et de promesses. « Seigneur, nous remettons entre tes mains notre mission et nos faiblesses. Renforce-nous et permets-nous d'être des instruments de ta paix. » Et alors, une douce brise succéda aux prières, apportant avec elle la certitude d'une nouvelle lumière. Ils se tournèrent ensemble vers l'horizon, prêts à embrasser ce que Dieu avait encore à révéler. Une nouvelle ère de lumière et d'espoir s'ouvrait devant eux, et Claire se savait désormais porteuse d'une lumière infinie. Les révélations du Saint-Esprit continueraient de s'épanouir dans ce village transformé, témoignant de leur engagement à vivre chaque jour avec dévotion. Si vous êtes touché par cette histoire de foi, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne, car de nouvelles révélations extraordinaires vous attendent. Ne manquez pas une seconde et laissez un like pour soutenir cet élan de lumière. Commentez vos propres témoignages et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ces histoires de guérison divine. C'est le moment de montrer votre soutien à la lumière, n'attendez pas une seconde.